à Kousoukengo, nous vivons en collaboration, nous sommes solidaires. Et on vient de traverser dans tout le village d'Ea. Vous voyez si quelqu'un a une activité, il sollicite d'autres, il vient l'aider. Nous vivons en solidarité. Donc si par exemple les maisons Tata, et je t'appelle le Techenta, si quelqu'un veut construire, c'est toute la communauté qui vient l'aider pour la construction. Voilà, je suis venu chez le patron Ncha et pour dire bonne arrivée à un étranger, on lui donne de l'eau acide. Donc on m'a déjà octroyé de l'eau acide, je vais boire. Nous allons déguster la bière locale, le tchoukutu. C'est fait à base du sorgho. La question de l'insécurité côté nord, ça a deux versions divergentes. D'autres disent, même ceux qui ne connaissent même pas le nord, ils ne connaissent pas où se trouve Naditengu, n'en parlent même pas de Kousoukengu. Et quand un touriste descend du théâtre de Cotonou, il dit je vais visiter tout le Bénin, je vais visiter par exemple Cotonou, Ouida, Abomey, aller à Naditengu. Ils disent maintenant, toujours ceux qui sont les guides qui ne sont pas professionnels, moi j'appelle ça de l'incompétence. Ils disent non, il ne faut pas aller au nord, c'est dans la zone rouge, c'est insécurité. On ne refuse pas. Dans le papier, ce qui est dit dans le papier, ce n'est pas la pratique. Voilà. Et quand on dit le nord est vaste. Dans le nord, il y a le côté ouest, il y a le côté l'est, il y a le côté ouest. Et nous sommes aujourd'hui dans le nord-ouest. Mais depuis le matin, on est ensemble, où tout le monde bouge un peu partout, font les activités. Les activités ne sont pas fermées. C'est quand si c'était une zone d'insécurité, même les écoles allaient être fermées. Donc moi je vois que ces trucs c'est un peu au fond, les frontières. Les villages qui sont frontaliers avec le Niger et le Burkina, c'est là où un peu il y a le danger. Mais nous qui sommes ici, qui ne sont loin de la frontière, on n'a pas ces problèmes, on peut vivre à l'aise. Et si donner un montant exact pour le séjour de quelqu'un, ça serait un peu complexe. Pourquoi ils disent ça? Ça dépend du circuit que la personne veut faire, côté circuit. Au niveau de l'hébergement, nous avons des types d'hébergement. Nous avons des chambres ventilées. Nous avons ceux qui veulent dormir par exemple chez l'habitant. Si tu veux passer la nuit à la Belle Étoile, ce n'est pas le même prix à l'hôtel. Et ici, nous avons l'auberge qu'on appelle Otamari Loge. Nous avons construit un hôtel là-bas avec l'architecture du Tata. Là-bas, c'est les chambres. Mais c'est écotourisme là-bas. Il faut puiser l'eau avec le seau, se doucher comme la tradition avec les serviettes. Et même si c'est WC, tu sors, tu vas dans la chambre, il n'y a pas WC en même temps. C'est la douche seulement. Et la douche, c'est avec le seau d'eau. Il faut te doucher. Donc le prix serait un peu différent. Et au niveau des dîners, les dîners, soit le déjeuner, ça dépend du plat. Mais les plats varient de 2000 à
4 000, ça dépend du choix. Même à moins de 2 000 aussi, tu peux trouver le plat. Si tu commandes par exemple spaghetti avec fromage, on ne peut pas te dire 3 000. Non, c'est ça.